les gars, bienvenue pour la deuxième émission de l'année, le foutoir. Aujourd'hui nous recevons un invité un peu particulier puisqu'il s'agit de Mathieu Rahi, consultant iranien. Bonjour, bonjour. Il parle couramment français, hein, pas de problème. Vous n'en faites pas. Et puis après, on va les appeler les habitués du foutoir, Miguel Dominguez. Salut. Bon, on aura un petit gars pour les applaudissements un peu plus tard. Cyril de Michel, au sortir de lit. Et Maher Selam, encore en train de bouffer. Bonjour. Et votre serviteur. Pierre Négrieux. Merci. Bon, on va commencer par une petite dédicace quand même à l'équipe de foot qui est enfin formée, dont nous avons 3 représentants aujourd'hui dans cette pièce. Donc pour ceux qui nous regardent, félicitations à vous tous, désolé pour ceux qui n'ont pas été pris. Et on espère qu'on va faire une saison de fou, tant avec la 1 qu'avec la 2. Mais surtout avec la 1. Mais surtout avec la 1. Voilà. Aujourd'hui on va parler de plusieurs choses, le championnat français, le bilan des forces en puissance, les championnats étrangers, la Ligue des Champions qui s'est finie avant-hier, enfin la deuxième journée de Ligue des Champions qui s'est finie avant-hier, où on en est, les favoris, les pronostics. Quoi? Non. Première victoire volée de la saison du Real Madrid. On en reparlera plus On en tard. parle en deuxième mi-temps. On en parle en deuxième mi-temps. Et on parle pas de l'Europa League? Non, l'Europa League on s'en fout. On parle de football. Donc on va commencer avec la première mi-temps les gars, le championnat de France. Les news d'abord, les forces en puissance, France. Les news d'abord, les forces en puissance, qu'est-ce que vous en pensez? Vas-y, vas-y. Après une chute de Marseille là, Contre Valenciennes. contre Valenciennes. Beaucoup de nous. Ouais, au mauvais moment je trouve. Ça fait 6 buts pris en 2 matchs, je crois. C'est à partir du moment où tu prends 3 buts contre Valenciennes, c'est dur d'aller à Santiago Bernabéu. Mais il faut se dire que Valenciennes peut jouer le Real Madrid. Ouais, ils ont leur chance. Ils ont une chance, ouais. Merci Denis. Merci. Bon, je sens que je vais en prendre plein la gueule pendant toute l'émission avec l'OM, ça va être ma semaine. Bon, Lyon, costaud, non? Ouais. Lyon, costaud. On parle de Ligue des Champions là ou de championnat? Non, championnat. Championnat, bah écoute, ils reprennent leur statut petit à petit, c'est un bon sentiment. Gros effectif quand même. Ah bah ça, ils ont l'effectif pour reprendre leur statut là. Surtout vu les blessés qu'ils ont. Ouais. Pas de Lisandro dépendance, ce qui peut paraître un peu surprenant vu le début de saison qu'il a fait. Et puis un retour, enfin Gomis qui retrouve son niveau, son véritable niveau petit à petit. Ah mon bah fait mis. Mais oui. Bon, ensuite il y a Bordeaux, évidemment. Attends, on peut juste parler peut-être de Pjanic, ça m'étonne que Ah, tu parles de Pjanic. L'ancien Messin. Voilà, non, bon, Miralem Pjanic, énorme. Énorme. Mais en plus, il est bon, il a du potentiel. Il est bon, il est jeune, et il se prend pas la tête. Il veut jouer à Madrid, hein. À l'Atlético par exemple. Par contre, il est serbo-luxembourgeois. Ouais, c'est comme quoi, hein, il y a tout dans le pays. Il est pas serbe, il est pas serbe. Non, il est bosnien. Il est bosnien. Bosnien. Comme, et ça, la transition toute faite, la surprise de ce début de saison, quand même, Montpellier. Montpellier, avec son bosnien, Mispaï. Bosnien? Ouais, bosnien. Pas bosniaque? Non. Bosnien, c'est le nom du peuple. Le consultant culturel. C'est l'émission de géopolitique. Donc Bosnian. Ouais, Spaïch, Montpellier qui fait un beau début de saison, non? D'ailleurs, ils vont jouer à Grenoble demain. Perdre contre Grenoble, ça va être dommage. Grand match, gros engouement en tout cas ici à Grenoble de la part de certains supporters montpelliérains. Ah bah ouais, on y va en force, hein. Est-ce qu'on va chanter pour Courbis alors au Stade des Alpes? Ah, à tous les matchs, jusqu'à la fin de la saison, jusqu'à sa Elle a libération. dit qu'elle était interpellée pendant Pendant le match les de l'OM, tribunes, ouais. etc. À la sortie, ouais. Apparemment, il chantait pas. À ce moment-là, c'est... Non, pas trop. Bon, on va parler quand même 2 secondes de Bordeaux, même s'il n'y a pas grand chose à dire sur... Gourcuff blessé. Ouais, pour 10 jours. Il va louper les 2 matchs de l'équipe de France. Bon, on parlera de l'équipe de France un peu plus tard, mais ouais. Bordeaux, sinon, le collectif est quand même bien huilé. Ouais, non. C'est un groupe Bon, solide. ils ont. Je trouve, dans le jeu encore cette année, je trouve qu'ils pêchent un peu. Ouais, enfin quand tu vois le tripune 2 qu'ils font et qu'ils fait avec Gourcuff, Gourcuff Chamac Bon, quand tu vois le seul but qu'ils mettent contre. contre Maccabi Haifa. Ouais. Ah, ils ont gagné à l'arrache. Hein. Ouais. Mais bon, ils ont Ouais, gagné. Ils ont gagné. Tu vois, ces matchs-là, ils les gagnent. Bordeaux, Lyon, pareil. Ils prennent de l'expérience. Marseille, ils les gagnent. Prennent de Ça l'expérience. fait combien de matchs là, maintenant, Bordeaux, là, vaincu, des victoires? On se fait 15, 16, ouais, 16 en plus, non? Ah ouais, parce que ouais, je crois qu'il en. 79. Ils sont Il me semble que c'était le 16e avec Marseille.
Ouais, je sais pas. Ouais, bah, ils ont Ça doit gagné. être le 19e. Ils ont fait 18 victoires, match nul. Enfin, record en cours, hein, de toute façon. C'est raisonnable. Donc on a un total de 10 pronostics à faire sur les championnats français et les championnats étrangers, le championnat français et les championnats étrangers. Quoi? Et après ces pronostics, en fait, on va les enregistrer. Et celui qui fait le plus de bons pronostics gagne la minute du hooligan. Donc ça veut dire que pendant 1 minute, il aura le droit de défendre avec autant de mauvaise foi qu'il le souhaite son équipe ou son coup de cœur. Et celui qui en fait le moins de bons pronostics devra se résoudre à marquer un but contre son camp. Ça veut dire que pendant 30 secondes, il devra dire un truc positif sur... non, dire un truc négatif sur l'équipe qui suit. Donc sur Maher, ce sera soit la Serie A, soit la Juve. Sur Miguel, ce sera évidemment sur le Real. Il aura pas trop de mal. Sur Demich, ça va être quoi, le FC Metz. Moi, je cracherai sur vos équipes. Et bah, sur Mathieu, il sera malheureusement pas là la semaine prochaine. Et moi, ce sera l'OM ou le Barça, vous vous en doutez. Évidemment. Donc les pronostics pour ce premier tour, ce premier jeu. Premier match, Grenoble-Montpellier. Ah. Miguel. Non, Montpellier, ils font comme un bon début de saison. Et Grenoble est complètement à l'ouest. Victoire de Montpellier. Victoire de Montpellier. Ok, attends, alors 2 secondes, je vais les noter. Bon, c'est pas grave, ce sera pas perdu, garçon. Il y aura des preuves. Ok, donc on a dit, vas-y, Miguel, victoire de Montpellier. Victoire de Grenoble. Victoire de Grenoble pour... Le but, c'est pas d'être grande gueule, hein, c'est de gagner. Enfin, vous mieux, hein. Victoire de Grenoble. Moi, comme Miguel, Montpellier. Ils sont plus logiques. Montpellier. Montpellier. Ok, moi Montpellier aussi. Madeo, vas-y. Bah, Montpellier. En termes de cote, je gagnerais beaucoup. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Mais on calcule pas la cote. Moi, je dis par 3 buts d'écart. 3 buts d'écart. Premier but d'Agato Costa sur coup franc. Tino, dit Tino. Ensuite, deuxième match, ça va être Saint-Étienne-Bordeaux. Je commence. Vas-y, Miguel. Pour moi, Bordeaux sans aucun problème, puisqu'ils sont leaders. Enfin, ils sont leaders, Bordeaux. Enfin, je sais plus. Ouais, non, ils sont deuxième. Ils sont deuxième, mais bon, ils ont tout pour être leaders. Non, enfin, sans aucun problème, à mon avis, pour Bordeaux. Bordeaux, Demich. Bordeaux, ils sont deuxième. Ouais. C'est Lyon quand même. Non, je suis pas sûr. Ils ont fait qu'un match nul, Bordeaux, ils ont tout gagné. Et oui, parce que Non, Bordeaux, ils ont fait un match nul. Non, Bordeaux, ils sont Lyon, premiers. Ils sont premiers. Lyon, ils étaient premiers. Ils étaient premiers avant. Ah, c'est oui, non, avant Bordeaux, c'est vrai, excusez-moi. Ils ont perdu que 2 points dans l'année. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça se dit consultant. Attends, Lyon aussi, ils ont perdu 2 points. Non, Lyon. Non, Lyon, vous avez fait un match nul. 2 matchs Contre nuls. Le Mans, au Mans. Ils ont fait qu'un match nul, Lyon? Deux. Non, 2 matchs nuls. Ils sont à 2 points de. Bref. Ouais, bref. Voilà. Donc, Bordeaux. Bordeaux. Match nul. Ouais, moi aussi, je dis match nul. Moi, je dis Bordeaux. Donc, Maher, match nul. Moi, match nul. Et Matteo, Bordeaux. Ok, troisième match. Retour de Gomis à Saint-Étienne. Retour de Gomis, il joue à Lyon. Ouais, et retour. Et voilà, c'est comme Bordeaux, je parle. OM Monaco. OM Monaco. OM Monaco. Quoi? OM Monaco. Allez, pour faire chier Pierre, je vais parier Monaco. Marseille. Marseille, sans aucun doute. Ok, Matteo. Moi, je pense Marseille, mais je pronostique match nul. C'est vachement logique. Je peux pas donner victoire Marseille. Ah, d'accord. Bravo. Et toi? Moi, évidemment. Je pense qu'ils sont atteints psychologiquement là. Justement, la raclée, raclée. Doublé de Lucho. Moi je dis but de Gudjensen. Ça serait beau.